Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce samedi le lancement du grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Le quintet de samedi sera proposé dans le Qatar Prix de la Place des Vosges, un grand handicap qui relie 18 concurrents âgés de 3 ans et au-dessus. Ils auront la distance de 2500 mètres à parcourir sur la grande piste, un parcours peu utilisé avec une arrivée jugée au deuxième poteau, un parcours similaire à celui de l'Arc de Triomphe avec 100 mètres supplémentaires donc. Et un terrain qui est annoncé très souple. Un départ qui sera donné à 15h15. Nous allons débuter avec le traditionnel tableau des partants. Avec tout de suite dans l'eau du tableau un concurrent titré, le numéro 1 Narcos, qui ne doit probablement pas être jugé sur sa dernière sortie à Saint-Cloud. Le numéro 2 Benjamin, que l'on connaît bien, concurrent régulier, mais dont la marge semble désormais réduite à ce poids-là. Le 3 Sweet Victory, attention à elle. On y reviendra un peu plus en détail dans quelques instants, mais elle fait figure d'outsider séduisant, cette pensionnaire de Yann Barbero. Le 4 Olympie nous plaît beaucoup, il n'a pas grand chose contre elle, elle effectue sa rentrée déjà bien fait sur sa fraîcheur, on y reviendra également plus en détail dans quelques instants. Le 5 Monsieur Xo, qui a besoin de nous rassurer. Notez qu'il sera confié pour l'occasion à Christophe Patrice Lemaire qui sera en France ce week-end. Le numéro 6 Golden Call, atout dont Alex Pantal qui a franchi les paliers au cours des derniers mois et qui va tenter d'effacer sa dernière sortie en demi-teinte pour son retour dans le handicap. Le numéro 7 Révolté, lauréate de l'une des épreuves de référence qui a vu son poids logiquement revu à la hausse, mais 4 kilos ce n'est pas rien, si bien que sa marge semble plus réduite désormais. Le numéro 8 Aizum qui alterne le bon et le moins bon, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il ne doit pas être négligé. Le 9 Laos qui effectue ses débuts sous l'entraînement de Christophe Escuder. Le numéro 10 My Charming Prince qui gagne assez rarement, mais qui est régulier, il est rallongé pour l'occasion, attention à lui. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11 Wood City, qui avait remporté un handicap durant le week-end de l'Arc de Triomphe l'an passé. C'était dans un lot un peu moins relevé sur une distance plus courte, mais il affectionne les pistes assouplies et tentera de jouer les troubles faits. Nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le 12 Loud Hill, atout de Monsieur Gauvin. Elle doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi et ne semble posséder qu'une chance secondaire avant coup. Le numéro 13, Good Question, qui va être avantagé par l'assouplissement du terrain et dont le poids a été revu à la baisse, mais il a tout de même besoin de nous rassurer. Ces dernières tentatives n'étaient pas enthousiasmantes. Le 14, Creative, qui a pu confirmer sa victoire cantilienne au cours du mois de juin. Sa tâche s'annonce délicate. Le 15, Utamaro, auquel on ne peut rien reprocher. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le 16, Chakofiev, qui a besoin de nous rassurer. Ce 3 ans ne semble posséder qu'une chance secondaire lui aussi. Le numéro 17 Haute Volée, attention, elle monte de catégorie mais sa forme ne fait aucun doute. Et enfin le numéro 18 Recoupe, atout du redoutable André Fabre qui a été remarqué par sa dernière fin de course. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec une concurrente qui nous plaît tout particulièrement, le numéro 4 Olympie. Nous avons d'ailleurs une stat à ce sujet. Cette jument régulière compte 5 tentatives dans les quintets pour une victoire et 3 places, soit 75% de réussite dans les 3 premiers. Elle a déjà bien fait sur sa fraîcheur, donc le fait qu'elle effectue sa rentrée n'est pas un désavantage. Elle a été préparée avec soin en vue de cet engagement. Elle est confirmée en terrain très assoupli. Elle avait très bien couru à 2 reprises au cours du printemps dans ce genre de tournoi à Longchamp puis sur l'hippodrome de Chantilly. Elle sera confiée une nouvelle fois à Christophe Soumillon et fait figure de solide point d'appui. Elle s'annonce redoutable dès sa rentrée. Le numéro 18 Recoupe, atout d'André Fabre, un concurrent âgé de 3 ans. Il est tout neuf, c'est le moins expérimenté du lot mais certainement pas le moins doué. Lors de ses récents débuts dans les quintets, sa fin de course a été très encourageante. En effet, il est venu conclure dans une très belle action à la 3e place. Il devrait rapidement ouvrir son palmarès et malgré son manque d'expérience, il semble avoir une très belle carte à jouer sous 52,5 kg. Le numéro 15 nous plaît bien également, Utamaro. En effet, ce concurrent répète chacune de ses tentatives. Il est confirmé dans ce genre de tournoi. Il est dur à l'effort. Il va dans tous les terrains et devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Nous penserons également au numéro 1, Narcos, qui certes, je vous le répète, reste sur une sortie en demi-teinte sur les programmes de Saint-Cloud, mais ce jour-là, il avait animé les débats. Il est probablement meilleur en attendant. Son poids, de ce fait, était légèrement revu à la baisse. L'état du terrain ne va nullement le déranger. Bien au contraire, jugé sur ses meilleures valeurs, nous vous conseillons de le racheter, associé à Christiane Desmureaux. Le numéro 6, Golden Cone, retient également l'attention. Un autre concurrent âgé de 3 ans qui peut tenir la dragée haute à ses aînés dans ce quintet. Ce pensionnaire doré Alex Pantal. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur l'hippodrome de Longchamp. Un hippodrome où il compte 2 tentatives pour autant de victoires. Il est invaincu sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. En dernier lieu, on s'attendait un peu mieux de sa part, mais il ne faut probablement pas le condamner trop rapidement. Maxime Guyon lui sera associé
pour l'occasion et nous vous conseillons de le racheter pour son retour dans les handicaps. Parmi les nombreuses chances régulières de ce quintet, nous penserons notamment au numéro 10, Matching Prince, un atout de Stéphane Vattel qui gagne assez rarement, mais il fait preuve d'une certaine régularité, sa forme est certaine, il est susceptible d'apprécier le rallongement de la distance, il va découvrir la distance de 2500 mètres pour la première fois, cela ne devrait pas le déranger, attention à lui, tout au moins pour une place car sa marge semble assez réduite pour la victoire. Le numéro 3, Sweet Victory, notre concurrente Dovilès, présentée pour sa part par Yann Barbero. Elle n'a pas démérité en dernier lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle aussi, sa marge semble assez réduite pour le succès, mais une place reste certainement à sa portée. Il ne faudra pas sous-estimer en bas de tableau le numéro 17, Haute Volée, qui certes monte de catégorie, a été pénalisée, mais sa grande forme ne fait aucun doute. Attention à elle, elle n'a jamais été aussi performante. Associée à Augustin Madamé en bas de tableau, elle peut attirer les amateurs de bons outsiders. Nous penserons encore au numéro 2, Benjamin. Certes, sa marge lui aussi est désormais réduite, mais il fait preuve de constance. Il a fait ses preuves à Longchamp, il ne doit en aucun cas être négligé pour une place. Nous pensons également au numéro 7, Révolté, qui a remporté l'épreuve de référence du 1er septembre dernier. Nous pouvons revoir cette victoire à l'image, le prix de la Reine Marguerite disputé sur cette piste de Longchamp. Ce jour-là, elle avait bénéficié d'un parcours sur mesure. Sa casaque orange épaulette rouge avait vite figuré dans le sillage des premiers côté corde. Elle avait pu se décaler dans la phase finale et avait pris la mesure de Bénéméné dans les 100 derniers mètres. Utamaro terminait correctement le concurrent gris avec une casaque jaune et verte en pleine piste à la 5e place. Matching Prince se conclut à 8e tout en échouant d'assez peu pour un meilleur classement. Et Good Question et Monsieur Xo n'avait pu se montrer menaçant dans cette épreuve. Et malgré ses 4 kilos de pénalité, Révolté va tenter de se placer à l'arrivée. Enfin, nous penserons également au numéro 8, Izoom, qui certes alterne le bon et le moins bon, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il aurait son mot à dire à ce point-là. Il ne faut pas le négliger et éventuellement l'inclure en bout d'une combinaison élargie. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Avant de vous donner nos 5 préférés, nous vous rappelons qu'il y a une offre toute particulière lors de cette semaine de l'Arc de Triomphe avec moins 50% proposé sur les abonnements annuels et une offre non négligeable qu'il ne faudra pas oublier. Une offre qui concerne bien sûr notre site pariture.com. Nos 5 préférés de ce quintet avec le numéro 4, Olympie, une concurrente qui déçoit très rarement et qui a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Elle peut réaliser une grande performance dès sa rentrée. Le numéro 18, Recoupe, un concurrent tout neuf qui semble proche de sa course. Attention à lui sous 52,5 kg. Le 15, Utamaro, auquel on ne peut rien reprocher. Modèle de régularité, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Le numéro 1, Narcos, qui ne doit probablement pas être condamné sur sa plus récente tentative à Saint-Cloud. Il effectue un retour attendu dans les handicaps. Et le numéro 6, Golden Call, lui aussi ne doit pas être jugé hâtivement sur sa plus récente sortie, d'autant qu'il est invaincu en 2 sorties à Longchamp. Donc je vous rappelle notre sélection en 5 chevaux pour ce quintet proposé samedi à Longchamp, le 4, le 18, le 15, l'As et le 6. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu, traditionnel conseil de jeu lors de cette réunion 1 samedi à Longchamp dans la première épreuve du programme, premier des nombreux groupes proposés lors de ce magnifique week-end de l'Arc de Triomphe, avec le 101 Duc de Cessa, un concurrent entraîné par l'Irlandais le très habile Dermot Welt. Il a été rallongé en dernier lieu, il découvrait la distance de 2400 mètres, cela ne l'a nullement dérangé, il est venu s'imposer auprès d'une fin de course remarquée. On fait appel à Christophe Soumillon pour l'occasion, il va découvrir la distance de 3000 mètres, mais c'est un concurrent qui peut patienter dans un parcours et s'il ne tire pas, il va en doubler plus d'un dans la phase finale, il s'annonce redoutable. Donc le 101 Duc de Cessa. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à toucher la bonne combinaison de ce quintet samedi à Longchamp. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec un magnifique quintet, le temps fort de la saison au galop, dimanche avec le Qatar prix de l'Arc de Triomphe. Bonjour à tous.